Le problème, c'est que comme vous savez, j'ai 60 ans, donc il y a des choses que j'ai oubliées maintenant. Merad, acteur populaire, écrivain sensible, homme de scène et de plume, il incarne cette rare alliance entre profondeur intellectuelle et puissance émotionnelle. Né d'un père algérien et d'une mère française, il a su faire de ses racines un pont entre les cultures, un souffle, une signature. Mais derrière le sourire rassurant, derrière la voix grave qui a fait vibrer tant de salles obscures, se cachait une tempête que nul n'aurait imaginée. À ses côtés, une femme brillante, solaire, admirée du grand public. Julia Vignali. Animatrice élégante, présence familière des écrans, elle représentait pour beaucoup le visage d'un bonheur accompli. Ensemble, ils formaient ce couple que la presse qualifiait d'équilibre parfait, d'harmonie moderne, d'amour mature. 2 carrières solides, 2 tempéraments forts, une complicité affichée sans ostentation. Une union que l'on croyait inébranlable. Et pourtant, il arrive que les tragédies les plus profondes ne fassent aucun bruit. Elles s'infiltrent, silencieuses, presque invisibles. Selon des confidences venues de l'entourage le plus proche, c'est dans un moment de calme apparent que le monde de Kad Merad s'est fissuré. Non pas sous l'effet d'un scandale public, non pas dans un éclat médiatique, mais dans l'intimité d'une révélation impossible à ignorer. L'homme qu'il n'aurait jamais soupçonné. Un visage familier, une présence quotidienne. Quelqu'un qui partageait les dîners, les discussions artistiques, les projets, les confidences. Un proche, un allié, un pilier. Celui à qui l'on ouvre sa porte sans frapper. Celui dont on ne doute pas. La découverte fut brutale, pas théâtrale, pas explosive, mais dévastatrice. Car la trahison n'est jamais seulement une histoire d'amour. Elle est une fracture de confiance, un tremblement dans les fondations mêmes de l'existence. Pour un homme comme Kad Merad, dont la carrière repose sur la sincérité, sur l'authenticité des émotions, sur la capacité à comprendre l'âme humaine, l'ironie fut cruelle. Comment un écrivain capable de sonder les tourments des autres n'aurait-il pas vu venir le sien? Ce qui rend ce drame si poignant, c'est la noblesse avec laquelle il aurait affronté l'épreuve. Aucun éclat public, aucun règlement de compte, aucun mot plus haut que l'autre. Ceux qui le connaissent parlent d'un homme debout, digne, refusant de transformer sa douleur en spectacle. Une posture rare à l'ère des révélations tapageuses. Car au-delà de l'homme blessé, il y a l'artiste. Celui qui a traversé les genres, de la comédie populaire au rôle plus introspectif. Celui qui a offert au public des personnages profondément humains, imparfaits, touchants. Celui qui a su faire rire et pleurer, parfois dans la même scène. Cette capacité à embrasser toutes les nuances de l'émotion prend, à la lumière de cette épreuve, une dimension presque prophétique. On imagine la solitude des nuits, les manuscrits ouverts sur un bureau silencieux, les phrases commencées puis abandonnées, la tentation du doute, la remise en question. Était-ce une illusion, un aveuglement, ou simplement la confiance absolue d'un homme qui aime sans calcul? Et pourtant, dans cette obscurité, quelque chose d'admirable se dessine. Car Kad Merad n'est pas seulement une figure du cinéma français, il est un symbole de résilience. Son parcours, de ses débuts modestes à la reconnaissance nationale, raconte déjà une histoire de persévérance. Fils d'immigrés, il a dû s'imposer dans un univers exigeant, parfois fermé. Il a bâti sa carrière pierre après pierre, rôle après rôle, livre après livre. Rien ne lui a été offert, tout a été conquis. Face à la trahison, il aurait choisi la hauteur. Ceux qui l'ont approché durant cette période parlent d'un homme plus silencieux, certes, mais plus intense encore. Comme si la blessure avait creusé en lui un espace nouveau, un territoire émotionnel que peu d'acteurs peuvent explorer avec autant de vérité. La douleur, transmutée en art, la déception, transformée en matière littéraire, le choc, converti en profondeur. Et que dire de la dimension humaine? Dans un monde où l'ego règne souvent en maître, Kad Merad aurait fait preuve d'une élégance rare. Pas de vengeance publique, pas de mise au pilori, simplement la reconnaissance d'une réalité douloureuse et la décision de continuer, coûte que coûte. Cette retenue force le respect. Elle élève l'homme au-delà de la simple victime d'une histoire intime, car le véritable drame ne réside peut-être pas seulement dans l'infidélité. Il réside dans le lien trahi, dans la confiance offerte sans réserve, dans la fraternité rompue. Quand celui que l'on considérait comme un frère devient l'ombre d'une rupture, le choc dépasse le cadre sentimental. Il touche à l'essence même de la loyauté. Et pourtant, à travers cette tempête, une image demeure. Celle d'un homme debout sous la pluie, refusant de s'effondrer. Kad Merad, écrivain franco-algérien, acteur aux 1000 visages, n'est pas défini par cette épreuve. Il la transcende, il la dépasse. Il en fait un chapitre, non une conclusion. Son regard, disent certains, a changé, plus profond, plus grave, mais aussi plus lumineux, paradoxalement. Comme si avoir traversé l'ombre permettait de mieux comprendre la lumière,
L'histoire, aussi douloureuse soit-elle, révèle quelque chose de plus grand. La force morale d'un homme qui choisit la dignité plutôt que le tumulte. L'intelligence d'un artiste qui transforme la blessure en création. La grandeur d'un être humain qui refuse de laisser la trahison dicter son identité. Dans le silence des coulisses, loin des flashs et des rumeurs, se joue parfois la plus grande des performances. Celle de rester fidèle à soi-même quand tout vacille. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle ne se contente pas d'un choc intime, d'un cœur brisé derrière des portes closes. Elle se prolonge, elle s'épaissit, elle prend d'une dimension presque tragique lorsque l'on comprend à quel point la confiance occupait une place centrale dans la vie de Kadmerad. Car cet homme n'a jamais construit sa trajectoire sur la méfiance. Au contraire, toute sa carrière repose sur le collectif, sur la complicité, sur cette fraternité artistique qui unit les plateaux de tournage, les loges de théâtre, les cercles littéraires. Il a toujours avancé entouré, convaincu que la réussite se partage et que la loyauté est la colonne vertébrale de toute relation durable. Alors imaginez que la faille vienne précisément de ce cercle rapproché, de cette zone de confiance absolue, donne à l'affaire une dimension presque shakespearienne. L'ami devenu rival, le confident devenu traître, l'ombre glissée dans la lumière. On raconte que les premiers soupçons n'étaient que des détails infimes. Un regard détourné, une conversation interrompue trop vite, une présence devenue étrange. Rien d'évident, rien de flagrant. Juste ces micro-fractures que seul un esprit attentif peut percevoir. Et Kadmerad, écrivain avant tout, est un homme d'observation. Il lit les silences comme d'autres lisent les journaux. Il devine les tensions derrière les sourires. Mais parfois, même les plus lucides refusent d'assembler les pièces du puzzle. Parce qu'aimer, c'est aussi choisir de croire. Quand la vérité s'est imposée, elle n'a pas éclaté en cris. Elle a pesé, lourdement. Comme une chape de plomb tombée sur les épaules d'un homme qui, jusque-là, portait le monde avec une étonnante légèreté. Les proches décrivent un moment suspendu, une respiration coupée, puis ce regard fixe, intense, presque impénétrable. Il y a dans cette réaction quelque chose de profondément noble. Là où d'autres auraient cherché la confrontation immédiate, l'explosion, le scandale public, Kadmerad aurait choisi la retenue. Non par faiblesse, mais par grandeur. Il connaît le pouvoir des mots. Il sait qu'une phrase peut détruire autant qu'elle peut réparer. Et il a décidé de ne pas faire de sa douleur un spectacle. Quant à Giulia Vignali, figure familière des écrans, son nom s'est retrouvé au cœur d'une rumeur que personne n'avait anticipée. L'image d'un couple harmonieux s'est fissurée dans l'imaginaire collectif. Mais ce qui frappe, c'est l'absence de règlement de compte public. Aucune confession tapageuse. Aucun déballage humiliant. Comme si Kadmerad avait décidé que son honneur valait plus que le fracas médiatique. Il faut comprendre ce que représente cet homme dans le paysage culturel français. Il n'est pas seulement un acteur populaire, il est un symbole d'intégration réussie, de diversité assumée, de dialogue entre les cultures. Franco-algérien, il a souvent parlé de ses racines avec fierté, transformant son histoire personnelle en richesse artistique. Chaque rôle, chaque livre, porte en filigrane cette double appartenance, cette sensibilité à fleur de peau. La trahison dans ce contexte prend une dimension presque identitaire. Elle interroge la confiance, la loyauté, les liens tissés au fil des années. Elle met à l'épreuve la solidité intérieure d'un homme qui a toujours prôné l'authenticité. Et pourtant, au lieu de se replier, il aurait plongé plus profondément encore dans le travail. Certains évoquent des nuits entières passées à écrire, des pages noircies d'une encre plus sombre, plus dense, une introspection radicale, comme si la blessure avait ouvert une brèche créative. L'écrivain en lui aurait puisé dans cette douleur une matière nouvelle, plus brute, plus sincère. Car les grands artistes transforment leurs cicatrices en chefs-d'œuvre. On l'a vu revenir sur scène avec une intensité renouvelée, un regard plus habité, une voix légèrement voilée, chargée d'un poids invisible. Le public, sans connaître les détails, aurait senti ce changement, cette profondeur supplémentaire, comme si chaque réplique portait désormais un écho intime. La grandeur de Kadmerad réside précisément là, dans cette capacité à ne pas se laisser réduire à un drame personnel. Il ne s'est pas effondré publiquement. Il ne s'est pas posé en victime, il a continué, travaillé, créé, aimé son art avec encore plus d'ardeur. Et c'est peut-être cela, le véritable sommet de cette histoire. Car face à la double trahison, celle du cœur et celle de l'amitié, beaucoup auraient vacillé durablement. Lui a choisi la verticalité. Il s'est tenu droit, fidèle à ses valeurs, fidèle à cette image d'homme intègre qu'il a toujours incarné. Dans les couloirs du cinéma, on murmure que cette épreuve l'a rendu plus sélectif, plus exigeant dans ses collaborations. Non par rancœur, mais par lucidité. La confiance, désormais, se mérite davantage, mais elle n'a pas disparu.
Elle s'est simplement faite plus consciente. Ce drame intime, loin d'amoindrir sa stature, semble l'avoir agrandie. Il y a dans cette traversée une dimension presque héroïque, celle d'un homme qui accepte la douleur sans renoncer à sa dignité, qui affronte l'humiliation sans sombrer dans l'amertume, qui transforme l'ombre en profondeur. Et lorsque l'on observe son parcours, on comprend que cette force ne doit rien au hasard. Elle est le fruit d'années de combats artistiques, de doutes surmontés, de frontières franchies. Elle est enracinée dans une histoire personnelle faite de dépassement et de travail acharné. Ainsi, au cœur de cette tourmente, Kad Merad demeure ce qu'il a toujours été, un homme de culture, un créateur, un bâtisseur d'émotions. Un artiste qui, même dans la tempête la plus intime, refuse de perdre sa boussole morale. Et plus les jours passaient, plus l'onde de choc se révélait profonde. Non pas spectaculaire, mais intérieure. Une déflagration silencieuse, intime, qui oblige un homme à revisiter chaque souvenir, chaque geste, chaque éclat de rire partagé. Kad Merad, habitué à décrypter les scénarios les plus complexes, se retrouvait face au plus imprévisible de tous, celui de sa propre vie. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette situation. Car lorsque la trahison vient d'un proche, elle ne détruit pas seulement le présent, elle contamine le passé. Elle oblige à reconsidérer des années de confiance. Chaque voyage, chaque dîner, chaque projet commun devient une scène que l'on revoit différemment, comme si la lumière avait changé d'angle. Ce qui frappe, c'est la manière dont il aurait gardé le contrôle. Pas de déclarations impulsives, pas d'interviews larmoyantes. L'homme public essaie de rester maître de son image, mais surtout maître de lui-même. Dans un univers où la moindre faille devient une manchette, il a opposé au tumulte le silence réfléchi. Ce silence n'était pas vide. Il était dense. On raconte qu'il s'est entouré de quelques amis très proches, un cercle restreint, presque fraternel. Des conversations longues, profondes, loin des micros. Car Kad Merad n'est pas seulement un visage connu, il est un penseur, un homme de mots, un artisan du récit. Face à l'effondrement intime, il aurait choisi l'analyse plutôt que la colère. Et puis il y a cette dimension presque symbolique. Un artiste dont la carrière repose sur l'émotion, confronté à l'émotion la plus brutale qui soit. L'humiliation silencieuse, le doute, l'impression d'avoir été le dernier informé d'une vérité qui se jouait sous ses yeux. Quant à Julia Vignali, son image publique s'est retrouvée soudainement enveloppée d'une ambiguïté nouvelle. Non pas par des déclarations fracassantes, mais par ce décalage entre l'apparence et la réalité. Et c'est précisément ce contraste qui a nourri les murmures. Comment un couple si solide en apparence pouvait-il cacher une faille si profonde ? Mais au centre de cette tempête, Kad Merad a conservé quelque chose d'essentiel. Sa dignité. Il aurait pu se retrancher derrière l'amertume. Il aurait pu laisser la rancœur teinter chacune de ses apparitions. Au lieu de cela, il a continué à travailler avec une intensité presque troublante. Comme si la douleur avait affûté son talent. Comme si chaque rôle devenait une catharsis. Des proches évoquent un regard transformé. Plus grave, plus introspectif. Une profondeur nouvelle dans ses interprétations. Il n'avait plus besoin d'imaginer la blessure. Il la connaissait. Il n'avait plus besoin de jouer la trahison. Il l'avait traversée. Et pourtant, jamais il n'a cherché à instrumentaliser cette expérience. Aucun film opportuniste, aucun livre confessionnel destiné à exploiter le scandale. Cette retenue en dit long sur sa conception de l'art. Pour lui, la création n'est pas un exutoire médiatique, mais un travail de maturation. Ce drame révèle aussi la solidité de son parcours. Fils d'immigrés algériens, il a grandi avec la conscience que rien n'est acquis. Il a appris très tôt à ne compter que sur sa persévérance. Cette épreuve, aussi douloureuse soit-elle, s'inscrit dans une trajectoire faite de défis surmontés. Elle ne le définit pas, elle l'éprouve. Ce qui impressionne, c'est cette capacité à rester verticale, à ne pas céder à la tentation du règlement de compte, à protéger ce qui peut encore l'être. Dans un monde avide de révélations croustillantes, il a refusé d'offrir sa vie privée en pâture. Et pendant que les rumeurs circulaient à voix basse, lui avançait, discrètement, solidement. On l'a vu multiplier les projets, choisir des rôles plus exigeants, plus nuancés, comme si la vie lui avait rappelé que tout peut basculer et qu'il fallait intensifier chaque instant. Il aurait plongé dans l'écriture avec une concentration presque monastique. Les thèmes de la loyauté, de l'identité, de la confiance auraient pris une résonance nouvelle sous sa plume. Il y a dans cette posture une forme de grandeur rare. Transformer la trahison en énergie créatrice. Faire de la blessure une profondeur supplémentaire. Ne pas nier la douleur, mais refuser qu'elle dicte l'avenir. Les témoignages convergent vers la même image. Celle d'un homme blessé, oui, mais jamais diminué. Un homme qui, au lieu de s'effondrer, s'est redressé avec encore plus de force intérieure. Un homme qui comprend désormais, peut-être mieux que quiconque, la fragilité des liens humains et leur valeur.
Car au fond, ce qui rend cette histoire si poignante, ce n'est pas seulement l'infidélité, c'est la confrontation entre l'idéal et la réalité. Entre la confiance absolue et la découverte brutale de ses limites. Entre l'image d'un foyer stable et la révélation d'une fissure invisible. Et dans cette tension, Cadmerade apparaît plus humain que jamais, plus complexe, plus profond. Non pas comme une icône intouchable, mais comme un homme confronté à l'épreuve ultime, celle qui teste le cœur autant que le caractère. Son silence, loin d'être une fuite, devient une déclaration en soi. Une manière de dire que certaines douleurs se traversent sans tambour ni trompette. Que la grandeur ne réside pas dans la riposte, mais dans la maîtrise. Dans l'ombre des plateaux, dans le calme des bureaux d'écriture, une métamorphose s'opère. Imperceptible pour le grand public, mais essentielle. L'artiste affine son regard. L'homme redéfinit ses frontières. Le créateur transforme la fracture en relief. Et plus l'on observe cette trajectoire, plus une évidence s'impose. Cette épreuve, loin d'affaiblir Cadmerade, semble révéler la trempe exceptionnelle de son caractère. Et dans ce mouvement intérieur presque tectonique, quelque chose d'inédit a commencé à émerger. Non pas un cri, non pas une vengeance, mais une lucidité implacable. Cadmerade n'est pas un homme qui se contente de subir. Il observe, il comprend, il transforme. Les jours ont laissé place aux semaines, les semaines aux mois. La douleur, d'abord vive et tranchante, s'est muée en une présence sourde, constante. Mais au lieu de l'étouffer, il aurait appris à la regarder en face, à en disséquer les contours comme il le ferait d'un personnage complexe. Où commence la faute? Où s'arrête la responsabilité? Qu'est-ce qui, dans une relation, se fissure sans bruit? Ce questionnement n'était pas un procès, c'était une quête de vérité. Car Cadmerade a toujours fui la superficialité. Dans ses choix artistiques comme dans sa vie, il recherche la profondeur. Cette épreuve l'a poussé encore plus loin dans cette exigence. Il aurait relu ses propres écrits, revisité ses anciens rôles, comme pour y déceler des signes avant-coureurs, des échos involontaires de ce qu'il traversait aujourd'hui. Et au cœur de cette introspection, une certitude s'est imposée. Il ne laisserait pas cet événement définir son identité. Il y a une image qui revient souvent dans les témoignages de ceux qui l'ont croisé durant cette période. Celle d'un homme plus concentré que jamais. Sur les plateaux, il arrivait préparé avec une précision presque chirurgicale. Chaque geste maîtrisé. Chaque silence pesé, comme si l'exigence artistique devenait un refuge, un territoire où il pouvait encore contrôler le récit. La trahison d'un proche a ceci de brutal qu'elle remet en cause la capacité à faire confiance. Pourtant, chez lui, la confiance ne s'est pas éteinte. Elle s'est raréfiée, affinée, rendue plus précieuse. Il ne s'est pas fermé au monde, il a simplement appris à en lire les nuances avec une vigilance nouvelle. Certains collaborateurs parlent d'une intensité magnétique. D'un regard qui traverse désormais les masques, d'une sensibilité à fleur de peau, mais canalisée avec une élégance rare. Loin de l'amertume, il aurait choisi la maturité. Il faut mesurer ce que cela représente. Dans un univers médiatique où la moindre rumeur peut devenir un raz de marée, il aurait pu orchestrer sa défense, livrer sa version, retourner l'opinion. Il ne l'a pas fait. Ce refus du sensationnalisme est, en soi, un acte puissant. Il dit quelque chose de son rapport à la dignité. Car Cadmerade n'est pas un homme qui se nourrit du scandale. Il se nourrit d'authenticité. Et plus le temps passait, plus l'on percevait chez lui une forme de détachement serein. Non pas l'indifférence, mais la compréhension que certaines blessures appartiennent au domaine du privé et qu'elles ne doivent pas contaminer la totalité d'une vie. Il aurait aussi renoué avec ses racines, avec cette part franco-algérienne qu'il a toujours structurée, dans les valeurs transmises par son père, dans la culture de la parole donnée, de l'honneur, de la loyauté. Il aurait trouvé un socle. Une base solide sur laquelle reconstruire. Cette reconstruction n'a rien de spectaculaire, elle se fait pierre après pierre, par des choix, par des refus, par des engagements plus exigeants. Il aurait décliné certains projets jugés superficiels pour privilégier des œuvres plus profondes, plus humaines, comme si la vie lui avait rappelé l'urgence de ne plus perdre de temps. La blessure devient alors une frontière, ce qui compte vraiment d'un côté, le reste de l'autre. Et dans cette redéfinition, il y a une force tranquille qui impressionne. L'homme trahi ne cherche pas à écraser. Il ne cherche pas à humilier en retour. Il avance avec une gravité nouvelle, mais aussi avec une clarté presque lumineuse. On dit qu'il sourit moins, mais que son sourire, désormais, est plus sincère. Qu'il parle moins, mais que chaque mot pèse davantage. Qu'il écoute plus qu'avant, comme s'il avait compris que les vérités essentielles se glissent souvent dans les silences. Cette épreuve a peut-être fissuré une illusion, mais elle a renforcé une colonne vertébrale. Elle a mis à nu une vulnérabilité, mais elle a révélé une force intérieure exceptionnelle. Elle a rappelé que même les hommes admirés, même les artistes célébrés, traversent des tempêtes invisibles.
Et dans cette tempête, Cadmerade n'a pas cherché un abri artificiel. Il a accepté la pluie, il a accepté le vent, il a accepté la solitude temporaire, parce qu'il savait qu'au-delà de la douleur, il y avait une vérité plus grande, celle de rester fidèle à soi-même. Ainsi, loin des éclats médiatiques, loin des récits simplistes, se dessine le portrait d'un homme qui transforme l'épreuve en élévation. Un homme qui comprend que la grandeur ne se mesure pas à l'absence de chute, mais à la manière dont on se relève, encore et encore, sans jamais renier ses valeurs, sans jamais trahir sa propre lumière.